La professionnalisation, c'est surtout pas d'avoir des clubs professionnels. C'est des joueurs professionnels, pardon, pas des joueurs professionnels. C'est d'essayer d'avoir des compétences dans tous les domaines pour générer des ressources, pour avoir un cadre juridique et formel, pour pouvoir développer du sport, du football, du rugby, du basketball, enfin ce qu'on voudra. C'est pas une notion d'argent, c'est une notion d'amélioration de l'organisation générale du club ou du sport en général. On voit quand même qu'il y a un rythme qui est pris et une volonté politique qui a été d'ailleurs initiée en partie par la FIFA et par la CAF, disant il faut construire des stades. Ouais, les stades, c'est quand même décisif dans la professionnalisation. Les salles, c'est décisif dans la professionnalisation du basket, du hand ou du volley. Il ne faut surtout pas donner de conseils à des... on peut accompagner, mais donner des conseils, c'est extrêmement présomptueux. Je dis ça parce qu'en France, on n'est encore pas arrivé à la complète professionnalisation des clubs en France. Donc, venir donner des conseils au Maroc ou en Afrique, ça serait vraiment présomptueux et déplacé. On ne fera pas le même club au Maroc entre Marrakech d'un côté et Casablanca de l'autre. Il faut s'adapter à son terroir, aux forces politiques locales, au stade dont on dispose et tout ça. Et puis il faut essayer de combler ces vides. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir une vision, un projet, regarder devant, se dire qu'il y a des problèmes à 2 ou 3 jours, le match qui va suivre, il y a aussi des problèmes à 10 ans, qui est la mise en place du stade, et qu'il faut regarder ça globalement, qu'il ne faut jamais perdre. Parce qu'on a une problématique sportive quotidienne, régulière, la victoire ou la défaite, il ne faut pas perdre de vue l'avenir.